Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zen. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas déjà, je suis Stéphanie, accompagnatrice praticienne et formatrice bien-être. Vous pouvez me retrouver sur 2 autres chaînes de podcast, une des soins énergétiques et une pour les passeurs d'âme. Pour mes accompagnements, vous retrouverez plus de détails sur mon site zenhome.fr et vous retrouvez toutes les informations pour pouvoir me contacter et me suivre juste en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Et contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec le chapitre 17 du livre 7 parle l'éternelle validité de l'âme et ce chapitre s'appelle « Les probabilités, la nature du bien et du mal, le symbolisme religieux ». Alors effectivement cet épisode va peut-être être un peu plus court parce que dans ce chapitre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de redites et donc redire encore et encore les choses, du coup on va un petit peu tourner en rond. Donc pour ce qui est la nature du bien et du mal, encore une fois, il nous rappelle que le mal n'existe pas à proprement parler, mais c'est de par les pensées créatrices des humains qui peuvent effectivement donner une consistance, une existence à ce mal. Parce que effectivement, il nous rappelle que si on croit en ce mal qui existe quelque part, effectivement, on va lui donner du pouvoir et on va lui donner notre énergie, donc il va prendre une réalité quelque part. Mais par contre, il n'aura aucune incidence sur quelqu'un qui ne va pas du tout y croire. Donc, le fait d'y croire, apporter son énergie à, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, ça donne une existence. Et ça revient à ce que je vous disais sur l'épisode, du coup, dans les soins énergétiques, avec les Anunnaki. À chaque fois, je le prononce pas bien, ce mot-là, je suis désolée. Avec les Anunnaki, où je n'ai pas cette croyance de leur existence. Donc forcément, je ne leur donne pas d'énergie, alors que des personnes qui y croient, ils donnent leur énergie, même s'ils disent lutter contre, travailler pour la source, la bonne lumière, parce que les Anunnaki sont la fausse lumière, blablabla. Donc ils donnent de l'énergie à ce système-là. En plus, quand on est toujours dans ce système de bien contre le mal, c'est vraiment un principe terrestre et de notre dimension. Je tiens vraiment à le rappeler. Parce que si vous voyagez dans d'autres réalités alternatives, vous n'avez pas ces notions-là. Et en plus, dans des réalités de non-matière, ces concepts-là, ils sont carrément éloignés de ce que l'on peut envisager. Donc voilà, je tiens à le rappeler encore une fois que ces notions-là, c'est vraiment dans notre système. Et donc tout ce qui a été construit sur la religion dans notre système, c'est aussi selon ce qu'on avait besoin à ce moment-là, à cet instant T. C'est pour ça qu'on a créé et manifesté en fait ce système-là de religion. C'est ce dont on avait besoin avec les valeurs, les codes, le symbolisme, la codification du monde tel qu'il était au moment où ça a été créé. Après, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que c'est pertinent de garder ces traces, cette religion là où on en est à l'instant T maintenant en 2025? Est-ce que c'est pertinent de garder tout ça puisque ça a été construit à un temps qui ne correspond à la société actuelle? C'est plus dans ce sens-là en fait que je m'interroge. Et dans ça, cette histoire de bien contre le mal, c'est vraiment typiquement humain de s'imaginer que si Dieu existe, le bien, il y a forcément le mal, le diable. Et c'est ce qu'il essaye de nous faire comprendre en nous disant si on imagine qu'il y a le haut de la pomme, elle doit bien aussi avoir un bas. Mais sans comprendre que le haut et le bas font partie de la même pomme. Donc voilà, on s'imagine qu'il y a un Dieu bienveillant, qu'il y a un diable malveillant, sans s'imaginer, si vous voulez, c'est comme le recto-verso d'une même pièce. Et ça, c'est ce qu'on retrouve en fait dans notre système de dualité ici sur Terre. Vouloir extrapoler que toutes les réalités, toutes les dimensions alternatives, toutes les consciences ont ce principe de bien et mal, c'est un peu renier ce qui est, tout ce qui est, quoi. C'est un peu vouloir uniformiser le monde, toutes les consciences, toutes les formes de vie à ce principe de dogme de bien contre le mal.
Et vous vous rendez bien compte que sur Terre, c'est juste impossible. Les animaux n'ont pas ces références de dogme de bien contre le mal. Ils vont pas prier à l'église, etc. Ils n'ont pas tous ces protocoles, ces rituels. Donc il existe des formes de vie en dehors de ces dogmes. Il faut imaginer que c'est la même chose dans d'autres réalités. Donc vouloir dire que c'est comme ça universellement, on ne peut pas. Dieu, comme il a été construit et conceptualisé dans cette réalité-là, il est compris et conceptualisé dans d'autres réalités de manière différente. Et vous voyez, on utilise aussi des symboles en lien avec ça. À cette époque, les hommes étaient plutôt à l'aise dans la lumière et sentaient plutôt le danger dans l'obscurité la nuit, ce qui était le cas quand on vivait dehors, les hommes de caverne, tout ça, la nuit, on était plus vulnérable. Et donc forcément, vous voyez, dans le symbolisme, on a associé la lumière à quelque chose de bien, à la divinité, à Dieu, et l'ombre, l'obscurité à quelque chose de mal, au diable, à tout ce qui est sombre. Ça vient vraiment, en fait, de ça. C'est vraiment notre symbolisme qui est posé sur les choses. C'est vraiment nous qui en faisons une représentation, une interprétation. C'est comme ça qu'on le codifie dans notre langage. Et après, c'est la même chose. Ça a été aussi codifié pour cette idée d'ascension, d'évolution. On imagine toujours monter des paliers. L'âme, ce que Seth nous explique, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Quand elle évolue, elle s'expanse dans toutes les directions. Il n'y a pas de palier, si vous voulez, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas des marches à atteindre. D'ailleurs, je vous l'avais même déjà dit, si on doit s'élever spirituellement, ouais, mais vers où, vers quel niveau, vers quel palier, quoi atteindre. Vous voyez, on a cette idée dans évoluer, on a cette idée de supériorité. Il faut en fait arrêter avec ça. Il faudrait enlever cette formation qu'on a eue dans la tête, qu'on nous a imbriqué ça. Évoluer, ça veut dire monter, ça veut dire monter des paliers, ça veut dire aller plus haut, cette idée d'ascension, cette idée de verticalité des choses. L'âme, c'est une expansion dans toutes les directions. Donc on peut oublier il faut monter à un niveau supérieur là-haut. Ça, c'est vraiment un principe religieux qu'on nous a inculqué. Ça, c'est vraiment un truc qu'on nous a implanté chez nous, qui en fait n'a pas vraiment de sens quand on s'éloigne de la religion, des dogmes et tout ça, et qu'on travaille au plus au niveau de l'âme. Tout ça n'a plus de sens, cette idée de palier, d'ascension, de montée vers. On est toujours dans cette idée de verticalité, le bien en haut, le mal en bas, la lumière en haut, l'obscur en bas, tout ça, c'est de la croyance religieuse. Et c'est vrai qu'en spiritualité, tout ça, on retrouve ces idées-là. Quand on entend aller vers la lumière, le bas astral, tout ça, on a ce langage-là. Donc c'est vrai que c'est une déformation de ce qui est. Donc il faut qu'on s'attache à faire attention aux termes qu'on utilise pour pouvoir déterminer les choses correctement. Donc voilà, il refaisait un petit rappel sur tout ça au niveau de la religion, en fait, du symbolisme qui est utilisé, pour nous rappeler que en fait, ce symbolisme justement est utilisé par le moins interne, mais ça fait pas partie intégrante de la réalité interne. C'est vraiment un symbolisme, une codification dont on avait besoin pour communiquer ensemble, pour pouvoir se comprendre sur ces principes, ce psychisme humain qu'on essayait de traduire dans notre réalité. En fait, à chaque fois, les événements que l'on vit, etc., c'est la traduction de ce qui est à l'intérieur de nous. Et il y a aussi des événements comme ça collectifs que l'on crée collectivement à l'intérieur et qui s'expriment comme ça à l'extérieur de nous. Et après, nous, on en fait un effet historique en disant, voilà, ça s'est passé comme ci, comme ça, selon la compréhension qu'on en fait. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, le message est un petit peu déformé. Alors, dans ce chapitre, il parle aussi de parleurs. Alors, je vais essayer de définir ça au mieux de ce que j'ai compris, mais c'est vrai que c'est un peu complexe. Ces parleurs, ce sont des personnes issues de tribus, donc origine Afrique et Australie, et les mettent originaires là-bas, qui avaient des connaissances, ainsi des secrets un petit peu de comment fonctionne tout ça, et qui transmettaient ces secrets en fait jusqu'aux régions du nord de l'Europe, etc. Si vous voulez, ces parleurs ont à la fois un rôle ici dans notre réalité physique de matière, ce qu'on appelle notre réalité physique de matière, mais ils ont aussi une réalité dans les autres plans. Dans les autres plans, ils vont venir s'adresser en fait à nous pour nous donner
ces messages qu'ils doivent nous transmettre sous forme de messagers, de guides, à travers nos rêves. Ils vont venir comme ça prendre forme sous la forme de quelque chose que l'on connaît pour pouvoir nous transmettre le message avec la codification de là où on en est. Bien savoir que quand ils font ça à travers vous, que vous êtes là physiquement dans cette réalité, ils le font aussi avec vous à travers toutes les autres réalités. Ils ont cette faculté-là, de ce que j'ai compris, des parleurs. Je ne sais pas si les parleurs, je pourrais les comparer aux messagers dans nos solars. Parce que les messagers, effectivement, ils sont là pour nous transmettre ces informations et ils ont la capacité de prendre forme de nos ancêtres, de nos proches, de nos guides, ce à quoi on croit, anges, archanges, etc. Ils sont capables de se matérialiser sous cette forme, sous ce symbolisme qui nous donne du sens pour pouvoir communiquer avec nous et transmettre les messages. Je ne sais pas si les parleurs, je les définirais aussi comme des messagers, mais ça peut, parce que d'après leurs rêves, ils travaillent à la fois dans cette réalité physique pour faire matérialiser avec nous les concepts métaphysiques qu'on a dans l'autre plan, sous forme de structures physiques ici qu'on a dans notre monde réel, la codification qu'on en a fait. Ils ont le travail sur les deux plans, donc je pourrais peut-être associer les messagers à parleurs de ce que j'ai compris, mais c'est vrai que ce concept dans ce chapitre est assez complexe. En plus, il parle de ces cultures, du druidisme, des peuples égyptiens qui avaient reçu en fait certains concepts des parleurs. Que vous voyez, ces messages, ces secrets, ces révélations, ces savoirs, cette sagesse, elle est transmise à travers les parleurs et qui viennent s'adresser donc à ces druides, ces chamans, ceux qui font le pont en fait entre le visible et l'invisible. Et un parleur peut être aussi une personne comme vous et moi qui n'a pas conscience de ce rôle de parleur et qui en fait quand il dort, il part dans cet autre plan, ce monde onirique pour transmettre les messages qu'il a à transmettre. Et parfois dans cette réalité physique de matière, il peut être là sous présence d'artistes, de peintres, vous voyez, faire passer des choses, faire passer des messages au-delà de la transmission écrite, en fait. C'est un peu ça le rôle des parleurs, transmettre toutes ces informations, cette sagesse, d'une autre manière qu'à l'écrit. Parce qu'encore une fois, il y a cette conception, cette idée derrière que tout ce qui est écrit, le message est écrit, est alors codifié et perd déjà un petit peu de sa nature, est déjà un peu déformé dans son contexte de par cette traduction écrite qu'on en fait pour pouvoir le transmettre et le traduire en langage à qui on le transmet en fait. Donc voilà, il y a toujours un petit peu cette façon de voir que le fait d'écrire, de poser les choses, ça dénature le fond du message de ce qu'on veut transmettre. Même chose quand on commence à essayer d'interpréter une image, d'interpréter une information, on est déjà en train de déformer la nature du message, comme ce qu'on avait vu avec les rêves. Donc voilà un petit peu ce que j'ai compris sur les parleurs. Mais j'avoue qu'il y a encore pas mal de passages qui sont pas encore dans mon mental, dans ma conscience, vraiment compris, interprétés, intégrés. Je les ai lus. Mais je pense qu'il y aura un petit peu de chemin à faire. Alors il y a aussi un truc rigolo sur l'ego. Je vous le partage parce que je trouve ça assez drôle. C'est que notre ego, en fait, résulte d'une conscience de groupe. Donc il dépend aussi de la minuscule conscience présente dans chacune de nos cellules vivantes de notre corps. Mais il nous dit qu'en général, on n'a pas conscience de ça. On a conscience d'un seul ego, en tout cas un seul à la fois. Donc je trouvais ça drôle. Donc voilà les personnes, je vous avais dit le bullshit en spiritualité avec sur la chaîne Soins énergétiques, ce sera les épisodes 61-62. Dans ces épisodes-là, je vous parle justement de la mort de l'ego, qu'il y en a et vous disent j'ai tué mon ego. Et je dis c'est pas possible parce qu'on ne serait plus incarné sur cette terre. Bon bah voilà, 7 nous donne confirmation, l'ego c'est aussi cette conscience qu'il y a dans chacune de nos cellules de notre corps physique terrestre. Donc effectivement, si vous avez tué l'ego, c'est bien ce que je vous dis, vous n'êtes plus une personne incarnée sur Terre, vous êtes mort, vous êtes dans l'autre plan. Donc quelqu'un qui vient et qui vous dit « j'ai tué mon ego, voilà, je suis supérieur », vous le regardez et vous faites oh, « mais vous êtes mort, alors je parle à un défunt. » Vous n'êtes plus dans ce plan. Donc voilà, l'ego, ça nous sert toujours. Il faut le voir
comme un ami, un allié. Et puis voir sa représentation, comment il se manifeste chez vous. Et c'est comme ça aussi que vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Vous voyez à quel point, dans tous les concepts là que j'ai développés avec Seth, à quel point nous sommes des êtres complexes et à quel point je pense qu'on ne fait que toucher une infime partie de ce qui est. On n'arrive même pas à comprendre le tout ce qui est, la source. Je pense que pour être proche de ce qui est de cette conscience universelle, on sera plus dans ce plan-là quand on aura une super grande compréhension. Donc là, vraiment, humain, faut rester humble. On ne fait que toucher du doigt des concepts, des principes. Moi, j'essaye de vous transmettre ce que je comprends, ce que j'arrive à comprendre. J'essaye de vous donner des exemples un petit peu de ce qui se passe ici sur Terre, comment ça peut fonctionner, comment j'ai pu traverser les choses. Mais vous voyez, des concepts que je comprends pas encore tout à fait. La même chose avec les parleurs. Et j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais de là à pouvoir retranscrire vraiment l'information, je préfère que vous lisiez le livre pour ne pas trop déformer encore le message avec mon interprétation. Et alors un point aussi encore intéressant sur les religions que Seth développe, c'est que derrière en fait les religions, les méthodes secrètes en fait qui se trouvaient dans ces religions, la codification, le symbolisme, tout ça, tout ce qui a été transmis, quelle que soit d'ailleurs la religion, en fait, ça a le but de conduire l'homme à une compréhension indépendante des symboles et des histoires. Donc en fait, c'est vraiment pour nous ramener à l'intérieur de nous-mêmes et à la fois comprendre comment le monde extérieur est la manifestation de ce qu'il y a à l'intérieur. Comprendre ces mécanismes, ce fonctionnement. Pour pouvoir quoi en fait ? Se connaître soi-même. Donc quand on vous parle en fait de démons, de lutte, de diable, tout ça, avec qui vous luttez? Avec vous-même, avec vos croyances, avec votre état d'esprit, tout ça. À chaque fois, le souci que l'on rencontre maintenant dans les religions, c'est qu'on met tout à l'extérieur. On s'en remet à l'extérieur de soi en disant c'est l'autre à l'extérieur de moi qui est mon ennemi, c'est les phénomènes qui est à l'extérieur, c'est tout ça, c'est tout ce tumulte à l'extérieur qui est mon ennemi parce qu'il n'a pas les mêmes croyances. Alors que tout se passe à l'intérieur. Et le but, c'était ça, c'était de nous faire comprendre nos mécanismes internes, comment ça fonctionne. Tout nous est révélé tout le temps. C'est juste qu'on n'en a pas une bonne lecture, une bonne interprétation. Pourquoi ? Parce que le message a été déformé. Déjà, par le fait qu'on essaye de l'écrire, c'est déformé, c'est ce que je vous dis. Donc le fait d'avoir ajouté plein de déformations, plein de symbolismes, d'avoir en plus modifié les codes, etc., je vous dis pas comment le message, maintenant, il est complètement dénaturé. On est très éloigné du message essentiel. Donc effectivement, quand on reçoit un message comme ça, plutôt d'un guide, d'un maître ascensionné, de quelque chose énergétique qui est dans l'autre plan, personnellement, moi je lui donne plus de validité qu'un humain qui a interprété un texte écrit ici sur Terre. Donc voilà pourquoi aussi je me méfie de ces traces écrites. D'ailleurs, je comprends maintenant pourquoi je me méfie de ces traces écrites et que j'essaye de garder quand même un regard objectif et critique sur ce qui m'est transmis, sur ce qu'on essaye de me dire, parce qu'en plus c'est l'interprétation d'un humain de ses écrits. Donc voilà, il faut que j'aie foi déjà en cet humain et de par son interprétation de ce qu'il est en train de me raconter. Alors qu'effectivement, quand je suis dans d'autres plans, je fais plus confiance à ces énergies qui viennent et qui me donnent des enseignements. D'autant plus quand c'est mes alliés, bien évidemment. Je vais leur donner plus crédit qu'un humain qui vient de l'extérieur. Donc parfois je remets en doute, en questionnement vos paroles. C'est pas que je vous prends pour des abrutis, c'est juste que je vous dis ça c'est votre vérité. Et c'est tout à fait ok, hein, c'est votre vérité. Mais du coup c'est pas la mienne et je vais quand même douter de vos paroles parce que vous êtes un humain avec votre interprétation. Donc je sais que le message que vous voulez me faire passer est juste. Vous le faites avec votre cœur, c'est votre vérité. Et du coup, je vous honore pour ça. Mais sachez que, vous êtes un humain qui est dans l'interprétation d'eux. Donc voilà, je vous écoute, mais je doute aussi. Donc ça revient au 5e accord Toltec, doute de tout, mais apprends à écouter. Donc je vous écoute, mais je vais douter, je vais remettre en question. Même chose pour mes propres pensées, ma propre vérité, je vais la remettre tout le temps en question. Je suis tout le temps en questionnement. Je suis tout le temps en train de m'interroger et à chaque fois que ça ouvre une autre compréhension, j'ai d'autres questions derrière. Donc on voit que le mécanisme de pensée ne s'arrête jamais. Voilà, c'était une parenthèse pour vous expliquer un peu mon mode de fonctionnement.
Donc j'entends les personnes qui disent attention, il y a de la fausse lumière qui vient donner des messages, machin, voilà. Mais ça pour moi c'est encore de la croyance du bien contre le mal, et quand je suis dans l'autre plan, j'ai pas ces informations-là. Donc pour moi, je veux bien faire attention à ce qu'on me dit dans les énergies, hein. C'est peut-être, je sais pas, la fausse lumière qui essaie de me parler, mais j'ai pas cette croyance-là, donc techniquement je devrais pas la rencontrer. Vous voyez un peu mon mécanisme de pensée. Donc peut-être, hein, peut-être que je me trompe, hein, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait humain, et en fait c'est ok, c'est mon expérimentation aussi, c'est mon cheminement. Donc voilà, laissons-nous aussi le temps de faire nos expérimentations, nos cheminements et d'apprendre. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, à chaque fois on touche du doigt certains concepts, j'essaye de vous les partager au mieux de ce que j'ai compris et tout ça, de comment ça peut ouvrir des portes à d'autres compréhensions, à d'autres questionnements, etc. J'espère que vous aussi, ça vous ouvre d'autres portes, d'autres questionnements, d'autres cheminements, d'autres recherches. Et puis voilà, on verra bien où ce chemin nous mènera. De toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive d'ailleurs, tout est juste. Tout est toujours juste et pour le meilleur de nous, même si parfois les événements ne sont pas dans la matière comme on aurait souhaité qu'elles soient. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai un peu tout dit sur ce chapitre, donc vous voyez, il est assez court, hein. J'avais pas grand chose à vous dire, parce que effectivement, j'en ai compris très peu. Donc je suis humble et modeste, hein. Je n'ai pas forcément la science infuse sur tout, et je ne comprends pas forcément tout de ce que veut nous dire Seth. En même temps, hein, c'est une entité dans un autre plan. Il est bien plus évolué que moi, c'est-à-dire que l'expansion de la croissance de son âme est bien plus dans toutes les directions que moi. Voilà, on oublie les paliers. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine fois avec le prochain chapitre, dans un prochain épisode. Et bien sûr, je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt! Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement à la newsletter en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran si vous êtes sur votre PC, et vous retrouvez le lien directement en dessous dans la description, ainsi que toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre, prendre rendez-vous ou encore partager, faire vos demandes, vos questionnements. Si jamais vous avez envie que j'aborde un sujet pour un épisode, n'hésitez pas à me faire votre retour ou tout simplement en laissant un commentaire juste en dessous. Likez, partagez, ça me fait toujours plaisir quand j'ai un retour. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.